Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Je pensais pas faire cette vidéo, mais au final vous avez été quand même pas mal à me le demander sur Insta et TikTok. Donc let's go les gars. On est parti pour le démontage de la bêta. Donc tout simplement les gars, pour ceux qui n'auraient pas suivi, cette bêta là que j'ai acheté déjà avec un projet bien fini, va devenir ma moto piste perso. Donc la bêta que j'avais avant, qui est là-bas qui me regarde, celle-là va être remise en origine avec les pièces qui sont bien évidemment dessus. Il y a 2-3 pièces que je vais récupérer pour celle-là, pour le côté nostalgique, on va dire. Mais elle va rester à peu près avec la même gueule. Le kit déco, je pense le changer parce que celui-là, je pense le garder. Mais avec un kit déco très ressemblant, avec, je pense, les mêmes options, etc. Mon ancienne bêta, et sera en vente. Donc, pas tout de suite. Les gars, on fera un enchaînement de vidéos dessus avec toute la remise en origine dessus, le passage au contrôle technique, l'essayage de la moto, puis la vente. Donc, celle-là, les gars, ça va devenir ma moto piste. Tout simplement parce qu'il y a déjà un moteur Euro 3. Donc, maintenant, les gars, on va partir sur le démontage complet de cette bêta. Il y a pas mal de pièces qui vont être restaurées, qui vont partir en peinture, des pièces qui vont être changées, des pièces qui vont être vendues. On va partir sur un vrai projet, beaucoup plus approfondi que l'ancienne bêta. Vous allez voir, sincèrement, ça va être pas mal. Ça va être vraiment pas mal. Donc maintenant, les gars, je m'équipe, je pars la rouler. Je prends pas la GoPro. J'ai envie de me faire kiffer, voilà, comme ça. Donc quand je reviens, j'aurai essayé la moto. Si j'ai le sourire, c'est que tout s'est bien passé. Si j'ai pas le sourire, eh ben c'est la merde. Bon l'équipe, on commence le démontage et on perd pas de temps, on s'attaque directement au carénage. Mais comme vous allez le voir tout au long de la vidéo, j'ai eu pas mal de surprises sur cette moto, je m'attendais vraiment pas à ça. Déjà on commence fort avec le faisceau électrique. À la base c'était quand même le faisceau d'origine mais qui a été changé, modifié, des fils raboutés. Plus rien n'allait sur le faisceau. J'étais parti dans l'optique de remodifier ce faisceau, de le refaire propre. Mais il y a trop de travail, donc je pense qu'on partira directement sur un faisceau tout neuf et simplifié. Sincèrement, on pouvait rien dire. Le projet était quand même un minimum propre et un esthétique quand même bien soigné. Tant qu'on y est les gars, je pense enlever carrément les petites décos là. Donc je pense quand même les sauver, essayer de ne pas les abîmer. Pour la personne qui va acheter des carénages, au pire je lui donnerai avec, si jamais il les veut, il les aura. Je crois qu'on pourra pas récupérer les kits déco de fourche. Bon, du coup, les gars, comme vous avez pu le voir, elle a des nouveaux carénages. Donc, c'est tout simplement les anciens de la bêta. J'ai voulu me faire un kiff. Donc, voilà, tout simplement. Je suis quand même parti rouler avec la bêta. C'est plutôt pas mal. Hein, elle est extrêmement énervée, on va dire. Donc, aujourd'hui, les gars, on commence sérieusement le démontage. Ça fait 2 semaines que je repousse. Déjà, la dernière fois, j'avais voulu commencer à démonter. Et tout simplement, ça a fini avec les carénages de l'ancienne bêta. On voit à quel point j'ai pas vraiment envie de la démonter, la moto. Donc on va continuer le démontage aujourd'hui, puis c'est parti. Alors les gars, tout simplement, je pensais vendre le pot, mais je vais le garder. Ça va faire plaisir à beaucoup de personnes, mais vous le comprendrez par la suite. Maintenant qu'il n'y a plus le pot passage bas, on va pouvoir enfin la mettre sur le lève-moto. Enfin les gars. Je vous ai épargné le côté redémontage encore des carénages, tout simplement parce que je pense que vous savez ce que c'est de démonter des carénages. Bon, j'ai démonté la batterie et regardez ce qui tenait la batterie, tout simplement, c'était un drap. Un drap tenait la batterie. Ça vous semble normal? Des fois je me perds, je sais plus en fait. À part le drap sur la boucle arrière, pas trop de surprise. Donc de ce côté-là, ça va encore. Tout ce qui est partie radiateur est en bon état, mais sera quand même changé pour une base vraiment saine. Alors non, je trace pas des traits blancs au pif comme ça, c'est tout simplement pour savoir à peu près où je fais mon dégradé de peinture. Donc ça, vous allez le voir dans l'épisode 2.
Malheureusement, quand je vous dis que le faisceau fait peur, c'est pas une blague. Pareil, l'étrier avant tenait avec des rondelles. Oui, des rondelles. J'avais l'impression d'avoir plusieurs kilomètres de fil. Et c'est pas une blague. Bon, du coup, on se retrouve pour le jour 6. Le jour 6 du démontage, c'est une folie. Je crois que c'est ça en plus. Je sais même plus. J'ai même pu compter à la fin. Donc là, la bêta, elle est actuellement comme ça. Voilà. C'est vraiment... Il n'y a presque plus rien. On a bien avancé, mais bon, il en reste. Donc là, les gars, je vais prendre la GoPro sur la tête, en mode POV. Et c'est parti. Là, il faut que ça soit démonté maintenant. Donc les gars, c'est parti. Bon, maintenant on passe au démontage côté moteur. Et pour ceux qui connaissent à peu près la moto, ce n'est plus l'Euro 4 qui était dans le châssis à ce moment-là, mais c'était un 90 Bidalo sur Carter GPR, donc le moteur final. C'était histoire de le tester avant que je démonte entièrement la moto. Et là tu te dis sûrement, mais attends, mais le démontage se passe super bien, il n'y a presque aucun problème. Attends la fin, je vais te faire une liste. Alors, qu'on se le dise très clairement, tous les roulements, déjà ceux de biellette, ils sont explosés. Alors, tous ceux de la Six, il n'y en a aucun qui était en bon état. Alors oui, c'est pas une blague. Oui, c'est pas une blague. Il y avait vraiment une vis pour caler le roulement pour qu'il y ait moins de jeu. C'est aberrant. C'est le mot, je pense. C'est aberrant. Donc après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps en voyant ça, j'ai pu continuer le démontage tranquillement. Pour la partie 3, donc le remontage complet de cette moto, je vous prépare une très très belle vidéo. Normalement, ça devrait vous faire kiffer. Alors malheureusement, j'ai dû faire une coupure parce que j'avais pris du temps entre deux à faire autre chose. Mais l'écrou de colonne de direction n'était pas du tout serré. Je déconne même pas. Je l'ai vraiment desserré à la main. Alors, le moteur définitif s'est retrouvé aussi dans la cycle tout simplement parce que l'Euro 4 qui était normalement dans cette cycle-là était trop mangé par la vie, donc j'ai préféré mettre le moteur définitif, le tester aussi, etc. Mais je vous montrerai tout à la fin. Bon, là tu vas me dire, mais Lucas, il reste presque plus rien sur la moto, tu devrais plus avoir de problème. Laisse-moi rire. Je crois qu'on est sur le problème qui m'a le plus embêté, qui m'embête actuellement encore au jour d'aujourd'hui. Encore. Parce que le problème n'est pas résolu. Tu vas comprendre très 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 vite. Et comme tu peux le voir, l'axe commence à tourner vraiment dans le vide. Bizarrement. À force de faire des tours, ça commençait à sortir. Mais j'étais dans le déni aussi. Bon, tu l'auras compris je pense, le pas de vis du pied de fourche est totalement mort. Mais quand je vous dis mort, c'est mort. Donc comment ça s'est passé pour le remontage? Alors tout simplement, il restait un tout petit peu de filetage dans le pied de fourche, donc ça m'a sauvé la vie pour le RPS. Mais quand j'ai dû démonter les jantes et mettre les nouvelles, malheureusement tout s'est arraché. Et c'est logique, il restait presque plus rien. Mais tout ça, on en reparlera dans les prochains épisodes. Pour l'axe de roue, le filetage était quand même bien mangé aussi, mais il était couvert de freins filés, donc je pense que c'est ça qui l'a maintenu en place. Alors oui, aussi on avait une autre tourette de 17 sur un axe de 15, mais ça c'est normal à force, ça m'étonne même plus. Le seul truc à peu près potable, c'est les roulements de roue, mais on les changera quand même. Bon, il y a pas mal de choses à revoir, mais ça je m'en doutais un petit peu. Et surtout, je voulais vraiment partir sur des bases saines, donc dans tous les cas, on change tout, totalement. Mais il y a quelques trucs quand même super dangereux. Par exemple, une personne qui aurait acheté la moto, ça aurait été super dangereux. L'axe de roue, ça aurait pu mal finir. Ou comme déjà l'amortisseur avec la vis, je sais pas comment ça aurait pu finir, mais qui fait ça même? On part de loin avec cette moto, mais on va en prendre soin. « 7 jours pour démonter une moto, j'avais vraiment pas la motivation. Pendant que le personnage derrière travaille, on va s'occuper de la liste avec tous les problèmes qu'on a eu sur la moto. On commence doucement et gentiment avec le kilomètre de faisceau qu'il y avait. Ensuite, on passe directement aux rondelles qui faisaient guise de cale pour l'étrier avant et pour la couronne à l'arrière.
tous les roulements absolument morts. Comment l'oublier? La vis dans le roulement pour avoir moins de jeu. Ça c'est fou, c'est la première fois que je vois ça. Presque tous les axes étaient soit foirés, soit grippés, soit morts. L'un de mes plus gros problèmes, le filetage du pied de fourche. Je vais voir avec un usineur, mais c'est vraiment pas simple. Bon, pour la fourche, soit rien n'était serré, soit c'était mal monté, ou il y avait des pièces en plus. Il n'y a rien qui va. Et pour la fin, on termine avec le moteur. Donc tout simplement, les carters sont fêlés à plusieurs endroits ou cassés, donc il y a une fuite d'huile. Les filetages sont foirés. La boîte a pris un bon coup. L'embrayage était totalement morte et la portée de roulement est morte aussi. Donc un bon petit moteur. La liste est enfin terminée et le démontage de la moto aussi, l'équipe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. En tout cas, la partie 2 sortira dimanche prochain. Mais pour que la vidéo sorte dimanche, faut que je me motive et que je pose pas le cadre sous l'établi et je le laisse pourrir comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.